Qu'est-ce qu'on peut encore Ta. De tout mon cœur. Ouais. Attention. Alors, je vais aller directement côté vestimentaire. Comment soigner son image quand on passe par des moments difficiles ou quand on vient de passer par une dépression? C'est vrai, je pense que ce n'est pas un thème par hasard. Vous savez, autant que nous sommes ici, peu importe la personne, nous traversons tous des moments difficiles. Même les personnes à qui vous voulez ressembler traversent également des moments difficiles. C'est juste qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de vous en parler, vous n'avez pas encore entendu quelque chose. C'est juste que ces personnes-là sont conscientes d'une chose. Les moments difficiles, ces moments de dépression ne me définissent pas. Et c'est important de pouvoir savoir que autant que nous sommes ici, il faut vivre, puisqu'on vit encore, il faut passer par certaines situations pour pouvoir rebondir, pour pouvoir découvrir autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement reconnaître ces moments difficiles. Madame Edwige l'a dit. Et c'est important. Des fois, on se voit la face en disant « Oh non, bon, c'est vrai, mais c'est rien. » Non, c'est quelque chose. Il faut reconnaître que je suis en train de passer par des moments difficiles. Quand on arrive à reconnaître ça, on fait rapidement une forme d'introspection. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ici, je vais aborder 2 points. Le côté intérieur et le côté extérieur. Le côté intérieur dans le sens où, quand on passe par ces moments difficiles, ces moments de dépression, intérieurement, ça ne va pas. On n'a pas de morale. On perd totalement confiance en soi. Madame Obiège l'a dit tout à l'heure. On peut dire, ok, oui, moi j'ai confiance en moi, je suis dans telle chose, mais essaye de passer par une saison donnée, tu te retrouves à dire, vraiment, c'était un niveau là, c'est un autre niveau. Et tout le monde traverse ces moments-là. Et donc reconnaître que, ok, je suis en train de passer par un moment difficile et ma confiance en moi vraiment a pris un coup. Donc je dois travailler ça. Qui dit travailler la confiance dit travailler l'estime de soi. Très important. On doit travailler notre estime. Madame Edwige l'a dit, ouais, même quand elle pleure, ça c'est un autre niveau. Quand elle pleure, elle se regarde dans le miroir. Ça c'est un autre niveau. Il faut que j'essaye, je dois essayer. Je dois essayer pour voir ce que ça va donner. C'est incroyable. Oui, mais c'est un truc de ouf. Mais comment tu te sens à la fin? Bien, justement. Non, mais Elle admet ce qu'elle voit. oui, mais franchement, c'est important. Quand on passe par ces moments-là, c'est important de se mirer, de se regarder, de passer même quelques minutes devant le miroir et de voir de dire ce que nous voyons. Et également de dire ce que nous voulons voir dans le futur. Après l'étape de reconnaître, on doit pouvoir se projeter. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux voir dans le futur? Malgré que je passe par ces moments de dépression, mais je suis magnifique. Je suis toujours pimpante, mais quelle créature! Je vois et je dis ce que je vois. C'est très primordial. Après l'étape, nous devons passer à l'étape de l'image de soi, l'image extérieure. C'est pas évident. Écoutez, c'est évident pour personne. Quand tu n'as pas le moral, tu t'habilles et tout. Mais quand tu sais que ces moments ne te définissent pas et tu es une reine, rappelez-vous ce que Madame Edwige a dit tout à l'heure. Je suis une reine. Donc, il ne faut pas que ma couronne tombe. Je dois garder ma couronne. Et donc, quand je pense à ça, je mets les choses en place. Alors, il faut s'organiser. De cette même manière, Madame Obiège a parlé de programmer les choses pour être productif. C'est de cette même manière, dans notre image intérieure, concernant notre image intérieure, il faut une programmation. C'est important. Tu sais que ça ne va pas, tu passes par des moments difficiles. Alors, avant, tu n'avais pas l'habitude de programmer en une semaine, par exemple, ce que tu dois porter. Mais là, tu es obligé. Parce que tu vas te lever un jour et ça va être compliqué pour toi. Puisque tes émotions sont en train de vaciller comme ça. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu n'es pas du tout d'humeur. Demain, tu es d'humeur. Alors, quand tu n'es pas du tout d'humeur, c'est normal. Tu chopes seulement ce que tu vois là. Tu portes. Mais là, tu dois être intentionnel. C'est le mot que je veux que vous gardiez en partant d'ici.
quand on passe par des moments difficiles, des moments de dépression, on doit être intentionnel dans notre manière de s'habiller. Donc, le dimanche, je m'organise de telle sorte que ce que je dois porter le lundi, j'ai. Le mardi, j'ai. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, ainsi de suite. Je n'attends pas le lundi et puis je choisis rapidement. Non. Je dois pouvoir m'organiser. Mais je ne m'organise pas également en fonction de mes émotions. Je m'organise en fonction de ce que je veux projeter, ce que je veux communiquer. Est-ce que je vais me négliger parce que, bon, ok, ça ne va pas. Parce que qui dit passe pas des moments difficiles, soit on prend du poids, soit on perd du poids, soit notre visage est compliqué, on a des boutons, des imperfections, on a tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, le côté physique? On accepte d'abord ce qu'on voit dans le miroir. On ne va pas tout de suite dire non, il faut que ça change. Ça change, non, non. On accepte déjà et on travaille maintenant à changer cela. Si j'ai peut-être pris du poids, je sais que je vais me mettre au régime. Si je n'arrive pas à faire des régimes, je fais des sports. Si c'est mon visage ou c'est mon teint et tout, c'est de manière... En fait, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Mais c'est une forme de processus. Donc, de manière intentionnelle, je dis, ok, malgré que je passe par des moments difficiles, je ne veux pas communiquer de la peine aux gens, une douleur aux gens. Je veux pouvoir exprimer ce que je suis réellement. Et là, le côté de qui tu es réellement. Notre identité. Je le dis, je le répète, ce que je suis ne me définit pas. Ce que je vis ne me définit pas. Mais je suis quelque chose. Je ne suis pas mes douleurs, je ne suis pas ces sentiments négatifs. Donc, je dois normalement m'habiller en fonction de qui je suis et qui je veux être. Moi, je ne me vois pas être cette femme dépressive. Je veux être cette femme qui impacte, cette femme battante, cette femme qui travaille. En fait, je veux refléter quelque chose. Et c'est en fonction de ça, je m'habille. Et donc, rapidement, je parle au style vestimentaire. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on doit être intentionnel. Vous avez entendu, madame, quand ça ne va pas, c'est maintenant, je m'habille très bien. Pas pour plaire aux autres, mais d'abord, je dois être très à l'aise dans ce que je porte. Et vous savez, l'habit a ce super pouvoir-là de nous redonner ou redéfinir nos émotions ou encore créer une forme de contact. Juste à cause de ton style vestimentaire, tu peux avoir des opportunités. Et qui dit opportunité dit gagner beaucoup d'argent. Donc toi, tu es en train de passer par des moments difficiles, mais tu te négliges comme ça. Tu es en train de rater plusieurs opportunités pour impacter dans ton domaine d'activité, juste à cause de ça. Donc, il est important de pouvoir comprendre qu'à cause de mon style vestimentaire, je peux influencer, je peux avoir beaucoup de relations et autres. Donc, définir son style, surtout quand on passe par des moments difficiles. Définir le style revient à dire, ok, en fonction de ce que je vois mon corps devenir, comment est-ce que je me sentirai à l'aise si j'adopte tel style ou tel style? Est-ce que actuellement les vêtements plaqués, si je les mets, est-ce que je me sentirai à l'aise? C'est-à-dire les robes qui épousent ma forme moulante, est-ce que je me sentirai à l'aise? Est-ce que c'est les robes ovales? Est-ce que c'est les pantalons? Est-ce que je dois porter des jeans? Comment est-ce que je vais comment faire? Et pour répondre à cette question, il faut essayer. Il ne faut pas juste rester là et dire comment. Et donc, la première chose, c'est le vide dressing. Alors, cela consiste à regarder dans votre dressing et d'enlever chaque vêtement qui ne vous représente plus. Vous savez, il y a des vêtements on a dans notre dressing. On se dit non, mais je vais te porter. On regarde le vêtement, on se donne des courages un peu comme ça. Mais toi, attends un peu, je vais faire un régime comme ça. Je vais te porter. Rendez-vous dans 2 mois. Mais 2 mois là, on parle de 2 ans. 2 mois n'est jamais arrivé. Ou encore on se dit non, toi, bon, actuellement, bon, reste là. En fait, c'est décider de vider ces vêtements et de prendre autre vêtements.
ou vous n'avez pas les moyens de prendre autre vêtements. Mais ces vêtements, vous pouvez réajuster autrement. Mais il est important de pouvoir faire ce vide dressing. Franchement, ça va vous faire du bien. Parce que ce qui nous amène souvent quand on passe ces moments difficiles, ce qui nous empêche de nous habiller correctement, c'est parce qu'on se donne des arguments comme « je n'ai plus rien à me mettre ». Ou soit, quand on arrive devant notre dressing comme ça, il y a tellement de choses, mais voilà, mais rien ne va, mais moi je ne trouve rien à me mettre. Donc il est important, quand tu prends une journée, une demi-journée, même 2 heures, pour vider ce que toi-même tu sais que ça te correspond plus du tout. Quand tu les vis, tu les mets de côté, alors tu te concentres uniquement sur ce que toi-même tu aimes. Et il se passe que, en se concentrant là-dessus, on découvre que, il me faut telle chose. Donc, quand je vais aller à Topala, si je vois telle jupe, je vais prendre. On ne va pas systématiquement dire, bon, moi, j'ai 200 000, j'ai 300 000, je vais aller. Mais non, non, si tu n'as pas les moyens pour ça, ben, ne le fais pas. Tu as déjà fait ton tri. Donc, tu sais ce qui te manque. C'est peut-être des t-shirts blancs ou noirs. Tu sais que quand tu vas peut-être passer par quelque part ou bien tu es sur TikTok, tu tombes sur quelque chose. Ah, oui, ça, j'ai besoin de ça. Donc, ça fait partie des choses que je dois prendre. Donc, c'est important. Pour finir, je vais parler des couleurs. Quand on passe par des moments difficiles, de manière intentionnelle, il ne faut pas mettre certaines couleurs. Parce que les couleurs communiquent. Les couleurs que nous portons ont des significations. Les femmes ne sont pas au courant, mais à cause de telle couleur, tu as l'impression que tu es très extraverti, tu peux parler. Je prends la couleur jaune, par exemple. Quand tu mets cette couleur-là, tu ne sais, c'est que, il y a quelque chose. Il y a une forme de courage, d'audace. Tu es un peu libre. Malgré que tu es un peu timide, tu n'aimes pas beaucoup parler, mais quand tu mets cette couleur, il y a quelque chose qui se passe. Même si toi, tu ne ressens pas cela, il y a des personnes qui t'entourent. Tu peux parler? Oui, il faut parler. Vous avez vu ma robe jaune là? Oui. Qui a vu ma robe jaune sur TikTok? Oui, oui, oui. Ah non, quand même, la robe jaune là. J'ai vu la robe jaune. Ah ben la robe jaune là, Tu as porté pour allez voir présenter. pour ceux qui n'ont pas encore. Bon. C'est vrai, j'ai vu cette robe-là, tu as présenté avec... Franchement, il y a plusieurs couleurs comme ça, mais c'est un exemple que je donne, la couleur jaune. Si tu sais, je le fais souvent aussi, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très extraverti, mais à cause de certaines situations, je me retrouve à être un peu timide. Mais quand je sais que je dois animer quelque part ou je dois être vraiment avec les gens, mais je fais juste un essai de jaune, mais ça passe. Je ne sais pas d'où vient en fait cette force, cette joie. Je vais être avec les gens. C'est les couleurs. Je prends également la couleur rouge. Cette couleur-là, si tu sais que tu es très, très, très fatigué, mets la couleur rouge. Tu es fatigué, mais quand même, tu veux animer quelque chose ou bien tu veux être quelque part, pas forcément intervention, mais tu as un grognon d'affaires, un truc comme ça, mets la couleur rouge et essaye voir. C'est que ça te donne une forme de, je sais pas comment dire, mais tu es voilà, oui, ça te booste. Et attention, quand je dis de mettre les couleurs, je ne parle pas de, pardon, ne mettez pas tout rouge. Pardonnez. Non, c'est-à-dire que la robe est rouge, la chaussure, les cheveux, les boucles d'oreilles, les accessoires. Mais non, non, pardonnez, s'il vous plaît. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas également de tout rouge ou tout jaune. Non. Non. Je parle juste des petits détails. Ça peut être la robe. Ça peut être les accessoires. Juste un petit truc, mais pas du début jusqu'à la fin. Non. Natacha a dit, il faut pardonner. Donc, ce sont des petites astuces qui sont tellement importantes, mais qu'on ne... Voilà. Donc, je pense que je vais te laisser. Si quelque chose me revient. Merci beaucoup, Natacha. Merci. C'est pas fini. Hein? Allez, Non, c'est pas fini. Alors,